Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. À 15 jours du premier tour, la campagne des départementales s'accélère en Indre-et-Loire. Présentation du programme du côté de la droite et du centre. Un nouveau cap pour la Touraine. Ce sont 10 mesures que nous nous dévoilerons dans un instant. Et puis du côté de la gauche, un bilan à défendre et 74 propositions mises en avant par les socialistes et leurs alliés Modem et PRG. Ils tenaient meeting samedi à Chambray avec la présence de Marisol Touraine. La journée internationale de la femme, c'était hier, histoire de rappeler que l'égalité entre hommes et femmes n'existe pas encore. Elles sont par exemple seulement 29% à la tête des conseils d'administration. Portrait, et ce soir, d'une femme dirigeante, elle dirige à Tours l'hôtel L'Univers. Et puis une nouvelle défaite du Tour FC contre Sochaux, 2-1. Défaite qui enterre le club tourangeau dans la zone de relégation. Mais avant de développer ces titres, la grève à la SNCF, elle débute ce soir suite à l'appel de la CGT pour dénoncer la réorganisation du système ferroviaire. Grève qui court jusqu'à mercredi 8h du matin et qui provoquera, vous allez le voir, quelques perturbations dans notre région. Comptez entre Tours et Orléans 3 trains sur 5, un aller-retour en train seulement entre Tours et Chinon, le reste étant assuré par autocar. Tours-Loche, pareil, un aller-retour en train seulement. En revanche, trafic normal sur le réseau TGV ainsi que sur les lignes Tours-Le Mans, Tours-Saumur et Tours-Poitiers. Je vous le disais en titre, la campagne des départementales s'est accélérée ce week-end en Indre-et-Loire. D'abord avec la présentation samedi du programme du centre droit et de la droite. Un nouveau cap pour la Touraine. Détail 10 mesures allant du développement économique au gel des impôts pour 2016. Présentation du programme avec tous les candidats du rassemblement. Romain Delville. Le secrétaire départemental de l'UMP comme maître de cérémonie, des interventions de candidats qui s'enchaînent se relaient. La présentation des 10 engagements UMP-UD divers droite se voulait rythmée et dynamique. Et puis samedi matin, il fallait être vite disponible pour aller tracter sur les marchés et faire du porte-à-porte. D'emblée, le thème des finances est lancé et d'emblée, les mots sont lâchés comme un leitmotiv, le matraquage fiscal. On a eu quand même 40 milliards d'impôts supplémentaires depuis 2012 au niveau national et plus 25% d'impôts au niveau départemental depuis 7 ans. Donc nous, notre proposition, elle est très simple. On ne va pas faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Dans la première année, en 2016, on s'engage à maintenir les taux et ne pas augmenter les taux départementaux des impôts. Deuxième volet, le développement économique. La droite, par l'intermédiaire du maire de Ballon-Miret, Alexandre Chasse, reproche à la majorité actuelle d'avoir négligé cette compétence et veut relancer pour de bon l'agence de développement économique. Quand j'ai créé mon entreprise il y a 10 ans, je travaillais avec le service de développement économique, il y avait 10 personnes. Aujourd'hui, il y a 3 personnes qui y travaillent. C'est dramatique. Le Conseil général donne 3 fois moins d'argent pour les entreprises et l'emploi que le fait l'agglomération tourangelle. Parmi les propositions scandées à bâton rompu pendant une petite heure, l'urgence d'un très haut débit sur tout le département, la refonte du programme routier 2015-2020 ou encore assurer la pérennité des petits collèges en rapprochant le primaire du secondaire. Parmi les priorités du programme, il faut pour les candidats de la droite et du centre préserver l'équilibre rural-urbain avec toutes les intercommunalités. On a la chance d'avoir une agglomération forte, dynamique. Il faut la renforcer. L'université, la recherche, c'est l'avenir d'un département. Et en même temps, on a un territoire rural qui est un territoire d'équilibre où on doit avoir des emplois de proximité, où l'ensemble du département doit être un vrai équilibre. Changer de cap, trouver un nouveau cap, c'est le thème de la campagne pour la droite tourangelle. En cas de victoire le 29 mars, il faudra aussi déterminer qui sera le capitaine. 10 mesures du côté de la droite, 74 propositions dans le camp d'en face. Le PS et ses alliés Modem et PRG ont un bilan à défendre. Ils l'ont fait samedi à Chambray lors d'un meeting. Présent quasiment tout le monde, toutes les figures socialistes de la région, sauf le député Laurent Baumel. Présence remarquée en revanche de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, sortante, mais qui ne se représente pas. Romain Delville. Comme une piqûre de rappel démocratique, François Bonneau, le président du conseil régional venu soutenir ses camarades tourangeaux, a rappelé que le 29 mars, il y aura autant de femmes que d'hommes au conseil départemental. Et qu'à chaque fois en matière de parité homme-femme, c'est la gauche qui impulse les projets. Aujourd'hui, à titre d'exemple, en Touraine, il y a 7 conseillères générales et 30 conseillers généraux. Les femmes ont quelque chose à apporter et elles ont à apporter des valeurs peut-être plus modérées que les hommes et donc ça permettra de faire un équilibre et d'apporter de nouvelles choses dans le monde politique. Sur les 74 propositions de l'actuelle majorité départementale et sa bannière de campagne Ma Touraine, une quinzaine sont développées à la tribune par les candidats.
Transition énergétique, soutien aux aidants familiaux ou encore découverte pour les collégiens d'un pays européen. J'ai envie de faire partager ma motivation, à savoir travailler auprès des associations, du milieu culturel, sportif et éducatif. Et surtout, c'est un canton qui est très jeune. On a eu un renouvellement démographique de la population, plus orienté vers la jeunesse, qui me pousse tout simplement à pouvoir répondre aux attentes de la population. Frédéric Thomas, de son côté, a défendu le bilan de la gauche au Conseil général sur les 7 dernières années et regretté par là même que ses partenaires communistes et écologistes n'aient pas rejoint le mouvement pour le scrutin à venir. Le président du Conseil général et candidat à Tournord a fustigé le programme démagogique, selon lui, de la droite, en arguant que quand elle était au pouvoir départemental, la droite n'avait su que creuser la dette, une dette doublée entre 2000 et 2008. La conception, c'est de dire la vérité aux Tourangelles et aux Tourangeaux de ce que nous ferons et puis aussi de prendre ses responsabilités sur une gestion saine parce que la dette d'hier, celle creusée par la droite, 100 millions d'euros, c'est celle que nous payons aujourd'hui. Devant environ 200 personnes, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé, des droits des femmes et conseillère générale jusqu'au 29 mars, a exhorté l'auditoire de défendre et assumer les valeurs progressistes de la gauche. Avec en toile de fond une critique permanente de la droite qui assimile FN et PS et la condamnation de l'extrême droite qui reste à ses yeux un parti xénophobe, homophobe, le parti du repli sur soi. La droite n'a rien à proposer aujourd'hui, si ce n'est une forme de retour vers le futur. Même candidat qu'autrefois, même slogan qu'en 2007, mêmes idées de régression sociale et de pression sur les catégories moyennes et modestes. On voit bien que du côté de l'extrême droite, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, les stratégies de défiance ne sont pas porteuses d'avenir. Et donc nous devons nous rassembler, être forts, être solides et évidemment aller au contact de la population pour convaincre. À la veille de la journée des droits des femmes, la ministre n'est pas repartie sans son bouquet de fleurs. Pas de la galanterie mal placée, c'est simplement parce que samedi c'était son anniversaire. L'actualité judiciaire en bref, et d'abord ce verdict rendu tard dans la nuit de vendredi à samedi. Verdict dans l'affaire Charlie Corsi, ce chauffeur de taxi originaire de Mont en Indre-et-Loire est retrouvé mort en 2011 en Espagne. Accusé de son meurtre, Mehdi Bouché-Kiwa a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Et puis le syndicat Sud se félicite des suites judiciaires de l'affaire de Jouer les Tours. Cette enseignante qui était accusée par l'association JRE d'avoir mis à nu 2 enfants en classe et de leur avoir demandé de se toucher les parties génitales. Farida Begoul, fondatrice de cette association radicale, a été mise en examen pour complicité de diffamation envers un fonctionnaire. Sud réitère son soutien à l'enseignante qui a été depuis mutée. C'était hier la journée internationale de la femme, histoire de rappeler que la parité n'existe toujours pas. Les femmes sont moins payées, elles sont surtout plus rares au poste de direction. Mais en même temps, les choses évoluent fort heureusement. Portrait ce soir d'une femme dirigeante, la directrice d'un établissement 4 étoiles, l'hôtel L'Univers, le plus vieux hôtel de Tours, 1846, date de son ouverture et aujourd'hui donc à sa tête une femme. Portrait signé Anaïs Michaud. Toujours perchée sur des talons, elle déambule au pas de course dans son établissement. Cette Sicilienne, arrivée en France il y a 15 ans, a commencé par des études de droit avant de se réorienter à 30 ans en BTS hôtellerie-restauration. D'abord réceptionniste, puis chef de réception et responsable hébergement, elle a gravi tous les échelons de l'hôtellerie de luxe jusqu'à postuler il y a 7 ans dans cette très vieille maison, fondée en 1846 et toujours jusque-là gérée par des hommes. Je suis arrivée ici, il y avait donc le PDG du groupe, bien évidemment, qui était là pour me recevoir. Et en même temps, il y avait d'autres candidats, donc il y avait 3 hommes et moi. Et finalement, c'est moi qui ai eu le poste. Mais qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez vu que vous étiez la seule femme? Ouf, ça va pas être facile. Pas facile de s'imposer en tant que femme, étrangère de surcroît, dans un monde, l'hôtellerie, généralement plutôt gérée par des hommes. Et tout ceci non pas à Paris, mais en Touraine. Mais pour elle, un seul mot d'ordre, oser.
Un homme, à différence d'une femme, il n'a pas peur, il ose tout court. Donc lui, il y va, il est compétent ou il n'est pas compétent. Il va essayer d'obtenir quelque chose ou de faire quelque chose. Nous, on a l'impression qu'on doit toujours prouver qu'on est capable de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes ne doivent pas avoir de barrières, elles doivent avoir confiance et pouvoir essayer. Et l'essai est concluant puisque 7 ans après, Laura a su imposer son style. Une déco moins austère, un service plus flexible et un management humain. Je pense qu'il y a une finesse, une sensibilité, des rapports humains que les hommes n'ont pas forcément avec leurs subordonnés. Une compréhension, un dialogue peut-être plus ouvert et plus simple. Dans cet hôtel 4 étoiles, sur 5 postes de management, 4 sont occupés par des femmes. Pour Laura, mère de 2 enfants, les journées sont longues, mais elle arrive à tout concilier. Je passe d'un dessin de mes enfants à la Nouvelle République et au reste. Ma vie de famille se passe très bien, mes enfants. Ils ont toujours besoin de leur maman, bien sûr, mais ils sont très fiers aussi d'avoir une maman directrice de cet hôtel. Et mon ami suit les enfants et suit le reste et il est très fier de moi. Laura Livecki, un bel exemple de réussite au féminin. Les sports, c'est une nouvelle défaite pour le Tours FC sur la pelouse de Sochaux. Des Tourangeaux qui se sont inclinés 2-1 et qui s'enterrent ainsi en zone de relégation. Thomas Blanc. On n'aurait pas dû prendre 2 buts, quoi. C'est pas... on avait fait ce qu'il fallait dans la situation qui est la nôtre. On n'a pas le droit de prendre 2 buts comme ça. Le cauchemar continue, ou plutôt recommence pour le Tours FC. La série de 6 matchs sans la moindre victoire n'est pas sans rappeler celle d'Olivier Pantaloni. Et pourtant, à chaque match, il y a du positif, comme cette première mi-temps et cette merveille de Baptiste Santamaria. Pour Santamaria. Au passage, c'est le 1000e but du Tours FC en Ligue 2, mais on note encore une fois trop de négatifs, notamment en défense. On a l'impression de gâcher quand même pas mal de choses cette saison. Encore un match où on avait fait ce qu'il fallait et on n'a pas su garder le score. Donc c'est vraiment, une fois de plus, très rageant. Sans Schwechlen-Nice-Sillard, toujours à out, le TFC s'est fait surprendre en l'espace de 10 minutes. Pourtant, en supériorité numérique, Tours a encaissé ses 43e et 44e buts, confortant ainsi son statut de pire défense de Ligue 2. Sur les autres terrains, Valenciennes l'emporte contre Orléans 1-0 et se détache. 4 points de retard pour le TFC, ça se complique sacrément pour le maintien. L'actualité sportive avec du cyclisme également. Et le Norvégien Alexander Kristoff qui remporte à Contres dans le Loir-et-Cher la première étape du Paris-Nice. 196 km depuis Saint-Rémy-les-Chevreuses. Jonathan Hiver lui a remporté le maillot à poids grâce à la seule difficulté du parcours. Un tracé qui nous a offert de belles images, vous le voyez, de Chambord. Départ demain depuis le zoo de Beauval. Et la direction, bien sûr, c'est Nice. On va se quitter avec des images de BMX et Tours qui renouent avec les compétitions internationales de BMX. Il y avait du beau monde ce week-end au Parc Expo de Tours, avec notamment la championne olympique de la discipline, Marina Pajon, qui a rejoint le BMX Club de Jouer-les-Tours. Image signée Thomas Blanc, montage Aurélie Renaud.